Alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien, marhaba bikoum, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Merci, j'ai regardé un petit peu ce qui me regarde d'où, j'ai vu en majorité en France, machallah, j'ai vu le Maroc, j'ai vu la Belgique, j'ai vu quelques pourcents les amis, il n'y a pas beaucoup d'audience, de toute façon c'est pas énorme. Hollande, Canada, je crois même aux États-Unis, tout ça, ça fait plaisir, merci à vous pour le soutien. Les amis, sur cette vidéo, on parle beaucoup de nos joueurs, c'était notamment Igaman. Et moi, j'ai toujours pris voilà, je suis déjà par rapport à ma nature, chacun a sa nature. Je suis quelqu'un, pas pessimiste, mais je suis quelqu'un, je dis, faut laisser le temps au temps. Et comme il a mis un triplé, le mec, voilà, il continue, il a failli mettre un quadriplé. Mais ce qui fera, est-ce que Walid va le sélectionner ou pas? Je pense que c'est sûr au mois de mars, mais est-ce qu'il va être dans la liste? C'est ça la question qui se pose, moi, on va parler de ça. On va parler des stats, je voulais en parler un petit peu, faire une vidéo avec des images, et apparemment on peut même reprendre certaines images, mais bon, vous savez, le copyright, ça arrive rapidement, sur mon chaîne, j'ai eu des strikes. Et comment vous dire, c'est que il y en a, ils le font très très bien les amis, il y a plein de chaînes, il y a plein de Marocains qui ont, voilà, ils font montrer comment ça avance, tout ça, et ça avance très très bien, et c'est hâte de voir le match. Franchement, mon rêve, ou notre rêve en général, c'est de voir vous savez très bien que le stade, il faut des lumières vraiment pour que comment ça va refléter. Regardez juste le stade de Casa d'aujourd'hui, quand vous regardez le match, vous avez l'impression qu'il était il y a 20 ans le match. Tellement les lumières, ils sont tout jaunes. Alors que là, avec le stade de Rabat, on aura de la qualité les amis. Donc. Et si toi t'apprécies mon contenu, abonne-toi, like et commente. Donc, place à la vidéo. Donc voilà les amis, on a plein d'attaquants à surveiller, on a plein de joueurs à regarder, mais c'est pas pour autant que les amis, comme j'ai toujours dit, Igaman, moi il me bluffe, sincèrement. Même j'ai regardé un petit peu hier, j'étais scrollé un peu et tout, ses déplacements, son envie, tout ça, et c'est un joueur du Bled, qui vient du Bled, et pour ceux qui critiquent tout ça, j'ai déjà eu un commentaire, oui, je pense que Jean qui joue à l'extérieur, non, moi j'ai toujours condamné les gens qui performent à la Botola, c'est leur choix de vie. Hein. Après, moi, je connais pas leur vie. Il y en a qui vont me dire, oui, ouais, mais le contexte, bah, s'il fait le choix d'aller au pays du Golfe, faut pas qu'il s'étonne qu'il soit pas sélectionné. Mais si tu fais le choix comme Igaman et tu prouves, bah, tu as le mérite de te confronter, même si on dit qu'aujourd'hui, le pays du Golfe, le championnat a changé, a arrêté. Tout est open bar, tout est ouvert, c'est pas la même cadence, ça joue pas tous les 3 jours, c'est pas la même intensité, c'est pas la même chose. Sinon, ces joueurs-là, à part ceux qui maintenant ils vont pour l'argent, les sous, mais la plupart ils seront là-bas. Donc faut pas tout mélanger. Ça reste la Ligue saoudienne, c'est la meilleure, on va dire, après les championnats européens, vu le nombre de joueurs qu'ils ont. Mais pour moi, ça n'arrive pas au niveau du championnat portugais, ça n'arrive pas au championnat français, ça n'arrive pas à tout ça. C'est pas pareil, c'est l'intensité. Donc voilà. Donc c'est pour ça que nous on parle de est-ce que Igaman mérite ou pas. Ancelotti, vous avez vu le cas Hendrik, bah, il le met de temps en temps, il l'a mis sur le dernier match là, notamment bon match de Brahim malgré les gâchets tout ça, mais bon match, machallah à lui. Bah, il faut saisir, il a rien fait. Donc ça veut dire que quand Walid va convoquer Igaman, bah, même s'il le met 10 minutes, faut pas critiquer le coach. Le coach, aujourd'hui, il n'a pas qu'un seul joueur. Les coachs de l'époque, ils avaient tellement peu le choix. Donc là, aujourd'hui, il y a trop de choix. Le problème, c'est qu'il y a trop de choix pour faire des choix. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc ça veut dire, peut-être il lui a donné quelques minutes de jeu, et lui, c'est à lui de prouver. Tu joues 10 minutes, un quart d'heure, et c'est à lui de continuer à performer. Et je pense, s'il continue à ce rythme-là, je pense qu'il va être repris pour la CAN. Je pense. Il a 22 ans, vu ses performances, mais les cadres, croyez-moi, si à part, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure, que ce soit Nesri, que ce soit El Kaabi, que ce soit tous ces joueurs-là, à part vraiment des performances, tout ça, donc ils ne seront pas là. Parce que tu as besoin d'expérience. Qu'on le veuille ou non, je l'ai déjà dit, on a l'air de se répéter, donc ça c'est sûr. Dites-moi vous ce que vous pensez, est-ce que vous partagez mon point de vue ou pas, et donnez en commentaire. Je vais parler de la Kings League les amis, j'étais pas hypé au début quand j'ai même pas vraiment regardé, j'ai regardé les résumés, je vais être honnête avec vous. Le Maroc va jouer, là au moment où j'enregistre la vidéo, je sais pas, va être uploadé quand, mais il va jouer contre le Japon. Et on va être derrière eux, il y a de l'ambiance, c'est ça qui fait plaisir, il y a de l'ambiance. Et j'ai aimé parce que le premier match, quand tu regardes le résumé contre la Colombie, c'était du freestyle. Et là, après, il y a eu du sérieux, et ça fait plaisir. Et on va voir vraiment là, sur les 2 matchs, il y a eu du sérieux.
Il y a dû travailler un coach contre les États-Unis. Qu'est-ce que ça va donner contre les États-Unis? Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Parce que moi, j'espère qu'Inch'Allah. Et le Made in Morocco, bah, ça fait plaisir aujourd'hui. On le savait en tant que Marocain. Et on est tous ambassadeurs de notre pays par rapport au contenu, par rapport à plein de choses. Et voilà, c'est pour ça que vous, quand vous venez regarder YouTube ou écouter quelqu'un, c'est pour donner du positif. Moi, sincèrement, je peux taper. Je suis quelqu'un que je peux rigoler, les amis. Peut-être que vous allez me découvrir un peu plus, Inch'Allah, en faisant des lives, tout ça. Je suis quelqu'un, j'ai de l'autodérision. Je ne suis pas quelqu'un qui est tout le temps encadré. Mais voilà, quand je critique des joueurs, je serai toujours sincèrement pas pour mon football. Mais sinon, je peux faire des petites blagues, mais ça sera jamais, vraiment, jamais tapé dans des trucs que voilà, il faut avoir du respect. Parce que croyez-moi que en étant exposé sur YouTube où les gens, tout ça, c'est dur. Tu peux pas tenir la cadence des insultes, tout ça, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire abstraction et aussi calmer sa colère si on entend un commentaire qui est pas bon. Moi je vois certains commentaires. Sincèrement, je vous cache pas, quand je me connecte, j'efface. Et sinon, voilà, quand c'est courtois, tout ça, je réponds. Et même quand ça critique, je réponds. Donc c'est comme ça, les amis. Il y a de tout sur YouTube. Vous avez le choix. Pour ceux qui veulent des gens qui pleurnichent, bah vous avez le choix d'être abonné avec eux. Pour ceux qui veulent que des gens... Et chacun, tout est respectable. Tant qu'il y a du respect, les amis. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'Inch'Allah, on va accueillir une grande CAN, Inch'Allah. Les conditions, c'est qu'il faut qu'on soit unis, tous derrière un objectif, tout le monde. Des critiques, il en faut parce que c'est pas à carte blanche, mais des critiques constructives, pas les critiques où on se auto-saborde nous-mêmes. Ça c'est la première défaite, elle est là, les amis. Elle est là. Ça veut dire à un moment donné, tu rates une compétition parce qu'il y a des gens, ils sont là en train de te menacer des joueurs, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour ceux qui ne l'ont pas checké, les amis, sur ce sujet-là, pour dire que les amis, oui, on veut gagner. Et j'ai vu un commentaire qui est pertinent, désolé, j'ai oublié, c'est que tu joues une demi-finale peut-être, tu tombes sur une grande équipe qui a bien joué, qui était là en bon moment, qui était en forme, tu as un penalty, tu le rates, tu frappes sur le poteau, tu as des coups, tu domines tout le match. Et ces paramètres-là, il y a le facteur chance. Donc ça, faut pas l'oublier dans le football. Sinon, tu t'es acquis, ça sert à rien. C'est-à-dire on l'a déjà gagné, on ne la joue pas. Mais je suis optimiste, les amis, malgré tout ça, malgré ces arguments-là. Je n'ai pas peur, parce que pour retenir ce que je dis, mais moi je pense qu'on a les ingrédients. Et si on doit prendre ce titre, on le prendra, Inch'Allah. On le prendra, Inch'Allah. Et pour ça, on a les joueurs, on a le coach, Inch'Allah. Et j'ai hâte, parce que franchement, l'actu, je sais pas vous comme moi, les amis. Moi, aujourd'hui, je suis plus hypé, vraiment, même j'ai du mal à regarder les autres équipes, sincèrement. Les amis, moi, le Maroc, je le regarde aujourd'hui, autant que ça soit mon pays, tout ça, mais voilà, je suis hypé, c'est un événement. Et vous avez bien vu, il n'y a plus de match amical, il y a plus, tout le monde, les places partent rapidement. Et là, pour avoir une place, Inch'Allah, pour le stade, s'il est prêt, le stade de Rabat, Inch'Allah, Moulay Abdallah, qui va s'appeler comme ça, ça va être difficile. Je ne sais pas comment ça va être, mais quand ça va s'ouvrir, on va essayer, Inch'Allah. Pourquoi pas, peut-être qu'il y a des abonnés à ce moment-là, tout ça, on va y aller là-bas, les amis, pourquoi pas. Parce que ça va être quelque chose, Inch'Allah. Il ne sera pas, je pense, pas totalement fini. Néanmoins, je pense qu'on aura accès, tout ça. Et ça fait plaisir. Le Maroc avance, les amis. Comme j'ai toujours dit, si on se autocritique pas, si on ne connaît pas ce qu'on est, notre place, elle est où, on ne pourra jamais comprendre pourquoi on ne réussit pas dans notre vie, en général, dans la vie. Donc c'est pour ça que c'est un combat tous les jours pour essayer de réussir dans la vie en général, personnellement, dans la famille, tout ça, et professionnellement, et de la bonne humeur et de la joie. Vous êtes sur la bonne chaîne, les amis. Moi, je vous dis merci à vous. Barakallahu fikum, shukran, gracias. Merci pour le soutien, pour soutenir cette chaîne. Inch'Allah, comme je vous ai promis, on fera des lives, Inch'Allah, il y aura de l'actu. En plus, les échéances qui nous attendent, Inch'Allah, d'ici là. Concernant la coupe arabe, il y aura de tout, et moi je vais essayer de monter dans ce train-là, les amis, apporter mon point de vue en faisant des lives, tout ça, en commentant les matchs. Donc voilà. Merci à vous, abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez, commentez, likez. Ciao, à une prochaine vidéo. Dima Maghrib de Tanja Al Gouira.